Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez la forme et merci pour votre fidélité, votre sympathie. Je me régale à vous lire. Vous êtes une communauté en or, une communauté top. Alors, que nous dit l'oracle ici pour un premier message? On a des sensations exacerbées. Ça peut être de l'excitation, ça peut être du stress, ça peut être du surmenage. Ok, on passe tous par des périodes comme ça. C'est la rentrée pour certaines personnes. Il y a un rythme qui revient. Mais moi, je pense qu'il y avait un mieux, les Sagittaires, dans votre esprit, dans votre état d'esprit, et que vous pourriez vous laisser un petit peu surprendre par, vous savez, le corps, le cerveau est très fort pour se souvenir des émotions désagréables, etc. Alors, on va dire non, non et non. Pour moi, vous avez intégré une nouvelle routine, plus positive pour vous, plus sympathique, plus légère, qui vous faisait du bien. Vous avez su relever la tête hors de l'eau, et ça, c'est très bien. Ne doutez pas de vous. Voilà comment je les ressens, ces sensations exacerbées. On regarde avec le petit Lenormand et on va avoir ici la femme qui demande justement de la patience, de la douceur, de l'introspection. On a ce changement favorable. Ça peut nous parler aussi de changement pour une femme, de grossesse, c'est possible, et de maternité ici. Alors, si j'additionne le tout, j'ai l'énergie des enfants. Alors moi, j'additionne les valeurs là, hein, pas le chiffre. Donc les enfants, ça va être un nouveau départ. Ben oui, enfant, grossesse pour d'autres personnes. Ça va être déménagement aussi, nouveau départ avec vous-même, plus léger. Alors, ces sentiments, ils vont être là peut-être, hein, si ça vous parle. Il va falloir les laisser passer et pas les renier. Parce que des fois, on va pas se sentir bien. On va se dire, oh là là, j'ai une angoisse, oh là là, ça y est, ça recommence, je me sens pas bien, tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Si. Mais c'est comme s'il fallait laisser le corps, apprendre, commencer d'être bien, commencer d'être mieux, commencer plus facile à l'intérieur et de l'intégrer. Voilà. Bon, j'ai fait un rallonge, je suis désolée. On va passer au tir. Alors, on commence ici par l'énergie de l'empereur qui peut représenter l'autorité. On a la force aussi. Il y a quelque chose d'assez fort, les Sagittaires, que vous... Alors, je ne peux pas dire vous essayez d'imposer quelque chose parce que personne n'impose quelque chose à quiconque, mais vous essayez de faire comprendre que vous avez une certaine force, que vous avez une certaine prestance, un certain magnétisme, une niaque aussi. C'est bizarre ce mot niaque, mais bon, je dis quand même. Et que vous savez vous défendre. Voilà ce que m'inspire un petit peu ce tirage-là. Je rajouterai que l'expérience, votre vie, les expériences suite à certains événements, vous amènent maintenant à ce besoin de vous sécuriser. Et ce que j'entends, c'est, encore une fois, c'est de ne pas dire ou annoncer une réponse trop rapidement. C'est marrant parce que cette idée de prendre une décision, elle ressort pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois de décembre. Il y a d'un côté cette idée de je montre que je suis fort, je peux me défendre, moi aussi je peux lancer des pics, je peux me relever, on vous a sous-estimé. On vous a sous-estimé. Alors, est-ce que c'était dans un relationnel, dans l'amour, et vous vous êtes dit non, je suis légitime, je vaux bien mieux, je me relève ici. Et vous le faites en subtilité avec la grande prêtresse, peut-être d'une manière discrète, mais on vous voit, on vous remarque. Et je pense que la tempérance va être plutôt le conseil de ce tarot, c'est savoir mettre de l'eau dans votre vin. Vous savez, des fois on change, et j'ai l'impression que vous avez changé. Alors peu importe ce que vous avez changé, dites-moi ce que vous avez changé en vous, et vous avez ce besoin de le montrer, voire peut-être de le prouver. Mais il n'y a pas besoin de le prouver. On va voir que vous avez changé, on va voir que vous avez du répondant, on va voir que vous avez une autre énergie, et il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. C'est ce que je veux dire ici. Oui, on vous a blessé.
c'est sûr. Il y a peut-être une histoire d'ego. À un moment donné, alors c'est pas forcément là, ça peut être il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on vous a blessé et maintenant, alors je dis pas qu'il est temps de se venger parce que il n'y a pas d'animosité. La revanche, c'est avec vous-même en fait. La revanche d'une vie, c'est de se dire, ben voilà, j'ai grandi, j'ai expérimenté certaines choses, je suis forte, je suis fort et je le prouve. Et alors on vous dit, pas besoin de le prouver. Vous inquiétez pas, les gens le verront. Donc c'est un petit peu la petite histoire qui ressort ici. Ouais, il y a une revanche sur une vie des Sagittaires pour ce mois de septembre. On est plus dans une lecture, on va dire, énergétique pour l'instant. C'est vous rugissez, vous avez aussi raison de montrer que vous avez changé. Mais voilà, de toute manière, ça se voit. C'est un petit peu cette idée-là. Vous avez sorti la tête hors de l'eau ici. Et c'est vrai que il y a une forme de fierté. Et voilà, dans mes guidances, il y a du positif, il y a du négatif, il y a de tout. C'est pour ça, parfois les gens qui me disent il y a que du positif, ben non, écoute jusqu'à la fin, tu verras qu'il y a toujours du positif et toujours du négatif, toujours des choses à travailler, toujours des atouts qui ressortent. Et d'ailleurs, votre atout à vous, c'est vous vous êtes assez prouvé les choses à vous-même qu'il n'y a pas besoin de les prouver aux autres. Voilà. Gardez votre énergie, faites ce que vous voulez et voilà. Et en même temps, eh bien, écoutez, si vous avez envie de le faire, faites-le. Donc, je pense que à un moment donné, il peut y avoir, alors pas un rapport de force parce qu'on n'ira pas jusque là, mais si je vais un petit peu chercher le domaine professionnel, je vous vois un petit peu taper du poing sur la table. Alors peut-être par rapport à une figure d'autorité, ça peut être en vue de prendre une décision sur le domaine professionnel pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité. Vous pourriez être en lien avec des personnes qui vous conseillent. Ça peut être dans le but de vous reconvertir ou de vous former à autre chose. Alors, ça veut pas dire que vous allez franchir le pas. C'est comme si vous étiez dans les prémices d'une annonce et qu'il y a quelque chose qui se tramait quelque chose se trame de façon sous-jacente. Vous ne cachez pas quelque chose, mais vous allez entamer une nouvelle histoire ici. Voilà pourquoi je parle d'une revanche de la vie, parce que là, ceux qui me connaissent savent que quand j'attrape un signe, je vais pas vous lâcher pendant quelques mois. Et là, j'ai quelque chose avec vous. Et le signe qui m'a beaucoup interpellée ces 6 derniers mois, c'était le signe du cancer. Ceux qui ont lu les lectures du cancer ont bien vu que voilà, j'avais un truc avec vous. Et là, c'est vous là. Qu'est-ce que vous me faites? Ça va être intéressant parce que vous allez le vivre par étapes finalement. Montrer que vous avez changé, prouver les choses, vous avez rien à prouver. Ok. Vous êtes sur les prémices, pour moi, de grands changements. Ça commence à l'intérieur pour se faire à l'extérieur. Et pour d'autres personnes, il va y avoir un lien avec le domaine pro. Mais pour l'instant, on est avec ces deux cartes-là. Des remises en question, oui, un choix à prendre, effectivement. Et nous avons quelque chose qui bloque. Alors, le mont, il faut le voir comme un défi à surmonter. Le mont, c'est aussi quelque chose qui bloque à un moment donné et on a le jardin. Le jardin, c'est le lieu où vous travaillez, c'est aussi votre entourage, peut-être entourage de vie. Je prends l'exemple, vous prenez une décision de vous reconvertir, oui, mais est-ce que madame ou monsieur avec laquelle ou lequel vous vivez va être d'accord? Est-ce que si on parle de quitter le pays ou de déménager ou d'être muté, la famille va suivre? Voilà, s'il y a un changement, c'est comme si il fallait un équilibre aussi dans votre entourage. Et ça, vous en aviez confiance. Alors là, j'ai fait un lapsus, c'est intéressant. Vous en avez conscience. Attention à ne pas avoir un excès de confiance pour ce mois de septembre. On vous dit ne vous imposez pas, parce que si vous vivez avec d'autres personnes et qu'il y a un choix de vie important à prendre, ça va aussi dépendre de eux. Mais si vous me dites Irène, moi je suis Sagittaire, je m'en fous, je quitte tout, je vais vivre à Tataouine-les-Bains, j'y vais, écoutez, allez-y, c'est comme ça.
De toute manière, je dirais que une personne autour de vous pourrait vous conseiller, comme une personne qui peut amener une forme de sagesse, surtout sur le plan amical ici. Il y a beaucoup d'échanges, de partage. On a cette notion de réflexion avec la grande prêtresse et de conseil avec le roi denier, comme si on vous disait, oh là, t'as fond Sagittaire, mais mets de l'eau dans ton vin, rien ne sert de courir. Voilà, il y a comme une grande force, un engouement qui fait que vous avez envie de franchir toutes ces portes-là parce que en vous, ça pulse énormément. Ça remue énormément et c'est tant mieux. Enfin, quand ça doit changer, ça change et c'est comme ça. Donc, vous verrez ce qui va se passer, mais le conseil, c'est tranquillise-toi, prends ton temps malgré tout. Donc, je vous tutoie pas, hein. Ici, sur le plan financier, on a le bonheur, le cadeau, la surprise, recevoir un cadeau, faire un cadeau. On a la croissance avec le bouquet, on a le bien-être. Ça peut être cette notion de se faire plaisir, de pouvoir se faire plaisir aussi. C'est possible. On peut avoir des bonnes nouvelles sur le plan financier et en lien avec des officialisations ici. On a d'ailleurs l'anneau qui va ressortir ici avec la dame et le roi de pique. Et on va avoir aussi, moi je pense, un projet en couple qui pourrait se faire. Alors bien sûr, projet en couple, c'est l'immobilier, ça peut être autre chose, ça peut être un voyage, mais c'est pas ressorti ici. Le lys va aussi nous parler des personnes âgées, où il pourrait y avoir quelque chose de financier, de solutionner en fait. Donc ça peut être aussi en lien avec un héritage pour ceux qui sont en lien avec cela. Mais de toute manière, le Nice, il va vous dire oui, il y a une période favorable, mais n'oubliez pas d'avoir votre discernement ici. Donc, sur le côté financier, on a plutôt quelque chose de pas mal. Sur le côté professionnel, c'est, je prends l'exemple, une demande qui est faite, mais votre patron vous demande, avec la grande prêtresse, de lui laisser le temps. Et en même temps, vous avancez vos arguments et c'est tout à fait normal. C'est comme si on vous disait, ok, tu veux être muté, bon, ben, ça pourrait se faire, mais sur l'autre saison, la saison de l'automne. Ok, vous voulez démissionner, alors bah, de toute façon il y a un préavis, c'est comme ça. Ok, vous voulez changer de service, ben il faut en faire la demande, etc. Parce qu'on a cette notion de documents et d'études ici. Alors, je pense que le bien-être va être mis en avant pour ce mois de septembre, que ce soit par le biais de tout ce qui est holistique, thérapeutique, avec la grande prêtresse, un petit peu l'infirmière, la thérapeute du tarot, et la sérénité et la tempérance qui ressort. Elle vient adoucir certaines choses. Alors peut-être que vous travaillez sur une blessure, sur l'ego. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. J'aurais pu vous dire, vous travaillez sur votre charisme, votre force, parce que c'est juste au-dessus. Mais en même temps, je pense qu'on est plutôt sur c'est reprendre son pouvoir. C'est comme si vous étiez un lion en cage enfermé depuis longtemps et que maintenant vous sortez de cette cage-là, vous allez aller partout, courir, rugir, manger les gazelles, tout ça, quoi. Donc il y a beaucoup d'énergie. Et l'empereur est très énergétique. Pour moi, la force est très énergétique également. Et la tempérance, elle vous demande de vous équilibrer. On avait eu les émotions, les sentiments exacerbés. Et c'est pas que négatif, on n'est pas que sur du stress, des angoisses. Ça peut être, une forte passion qui ressort également. Peut-être dans le domaine sentimental, d'ailleurs, si je parle de nos amis célibataires, il y a cette idée de croissance. D'ailleurs, on a aussi la tierce, l'énergie extérieure, la communication, les échanges, les partages. Mais on vous dit, ne vous faites pas trop ne mettez pas trop d'énergie dessus, laissez le temps œuvrer. Et puis agissez surtout comme un roi de denier, d'une manière sécurisée. Et vous allez dire non. Là, il y a un beau mec, je n'en peux plus, ça m'émoustille. Ou il y a vraiment la femme qui me plaît, celle qui sort du lot, je n'en peux plus, Irène, ça, je n'en peux plus, je rêve d'elle toutes les nuits, je pense à elle tous les jours, etc. Et je comprends.
Je comprends qu'il y a quelque chose qui est exacerbé, mais on vous dit temporiser. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, temporiser les choses. Pas parce qu'il peut être question d'être déçu, mais parce que, attention, il y a une histoire d'ego derrière tout ça. Ne pas aller trop vite, c'est le mot qui ressort ici. Comme je vous l'ai dit, c'est ressorti pour beaucoup de signes astro. Alors, avant de passer au domaine sentimental, on a les souris ici dans le domaine de la santé. Ce n'est que général, vous prenez si ça vous parle. Vous connaissez la chanson souris égale stress, égale quelque chose qui grignote, eczéma, quelque chose qui gratte, urticaire. Ça me parle aussi de quelque chose que l'on peut enlever, du style une boule, un kyste, quelque chose comme ça. Et puis, les souris, c'est des angoisses, donc il va falloir gérer tout cela. Et parfois, on est aussi très excité par rapport à quelque chose, ou une personne par exemple, on va dire un projet, quelque chose, et c'est très énergivore dans l'état d'esprit. Donc on vous pousse ici à temporiser et à vous reposer. En tout cas, vous avez une très très forte énergie, je ne sais plus où donner de la tête avec vous ici. On continue sur le domaine sentimental. Oui, il peut y avoir un projet en couple qui se concrétise, qui avance, ou alors c'est même pas qui avance, c'est qu'on a cette notion de confiance. Donc pour moi, il y a une forme de réalisation aussi, de toute manière, et peut-être cette notion de vivons cachés. Vous connaissez l'adage vivons cachés, c'est peut-être mieux parfois, malheureusement c'est comme ça, mais peut-être dans cette notion de plus avoir de critique ou de jugement. Oui, alors si vous avez un projet et que vous n'avez pas forcément envie de l'étaler, on vous dit oui, écoutez, ne l'exprimez pas à autrui, gardez ça pour vous et puis un jour, quand le temps viendra, vous l'annoncerez ou pas. Donc après pour les couples, moi j'ai plutôt quelque chose qui s'équilibre. Je vois quand même quelqu'un un petit peu taper du poing sur du poing sur la table. Sur l'empereur, il drive en fait. C'est le leader. On l'écoute. Il a l'expérience et il sait d'où il vient. Le 5 d'épée, il y a cette notion de se relever. Même si on a été blessé, souci d'ego, ou on a blessé une personne, hein, ça peut être aussi familial ou relationnel. La force, c'est redompter les énergies, mais aussi regagner confiance dans la relation. Il y a peut-être des couples ici qui sont en lien avec thérapeute de couple. Et il y a aussi vraiment l'équilibre qui va revenir. Mettre de l'eau dans son vin, ouais. Bah oui, hein, c'est ça, l'amour aussi, c'est... On n'est pas parfait, l'autre n'est pas parfait, il faut équilibrer les choses. Et ça ira mieux, en fait. Ça m'exprime cela. Comme s'il y avait un recadrage dans le domaine sentimental ici. Je pense que vous retrouvez les Sagittaires en couple malgré une distance qui a été subie ou voulue au préalable. Parfois, on vit une distance avec l'autre, ça peut être une distance psychique, parce que l'autre est trop occupé, travaille trop par exemple. Et là, il y a cette notion de pouvoir se retrouver. Et malgré ce côté énergivore que je retrouve chez vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Donc, si je parle de famille, on a la carte de la croissance également. Famille, croissance, il y a eu un aspect financier qui ressortait pour un héritage pour certains d'entre vous. Et on a aussi cette idée de... Alors, j'allais dire de se retrouver, je suis pas sur des retrouvailles, mais plutôt sur une fluidité, un dynamisme qui ressort dans une famille, cette notion d'échanger, de parler, de communiquer, de se retrouver aussi pour célébrer quelque chose. Voilà, j'ai pas quelque chose de négatif, j'ai quelque chose qui prend vie et il y a beaucoup de dynamisme, encore une fois, derrière le côté familial. Donc ça peut être aussi, vous savez, en lien avec des démarches simplement. Donc voici pour vous les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé. On se retrouve très vite pour le deuxième tirage dans quelques jours. Je vous embrasse.